Salut tout le monde. C'est le temps que les citoyens deviennent les décideurs de leur territoire. OK? Faut pas engager les décideurs. Il faut devenir les décideurs, nous les citoyens, citoyennes. Faut pas donner le pouvoir au gouvernement. Faut prendre le pouvoir, nous les citoyens, puis s'auto-gérer nous-mêmes. OK? Pourquoi? À cause ça fait des centaines d'années qu'on vote, là. Puis la pauvreté existe encore. Les profits ne sont pas encore redistribués comme tout le monde le veut. C'est rendu qu'il y a des personnes âgées maintenant qui fouillent dans les poubelles. Les gens travaillent encore 40-50 heures par semaine comme des esclaves à l'année longue, avec juste 2 ou 3 semaines de vacances par année. Fait que c'est de l'esclavage moderne, si on veut. Okay, je me rappelle dans les années 40-50, on disait que dans l'an 2000, personne n'aurait besoin de travailler plus que, je sais pas, comme 10 heures par semaine, grâce aux avancements technologiques puis tout. Mais évidemment, c'est pas le cas. Fait que si on aurait un système que la majorité veut, on aurait un système où les profits sont redistribués plus également, comme tout le monde le veut, puis c'est ça qui ferait en sorte qu'on ne serait pas obligé de travailler autant pour survivre. Il faut redistribuer les profits pour plein de raisons. C'est vraiment ça le nœud du problème dans tous les systèmes capitalistes. Fait que faut redistribuer les profits pour offrir des retraites garanties à tout le monde. Okay? Encore aujourd'hui, il n'y a personne qui a une retraite garantie. Fait que ta compagnie peut fermer, puis tu perds tout. Il peut y avoir une récession, il peut y avoir la caisse de dépôt perd de l'argent, peu importe. Fait qu'encore aujourd'hui, on n'a pas une retraite garantie. Fait que c'est pour ça qu'il faut redistribuer les profits. Il faut devenir les décideurs de nos territoires vraiment pour contrôler 3 choses extrêmement importantes. L'argent, les lois, puis l'information. Il faut créer les lois à cause qu'il y a beaucoup de pouvoir derrière la création des lois. Fait que juste un exemple, juste une loi votée par les citoyens pourrait changer le monde. Comme on pourrait voter pour une loi qui empêche quelqu'un de devenir trop riche pendant qu'il reste des pauvres. Fait que vous voyez, juste une loi comme ça changerait tout le fonctionnement du système. Fait qu'il faut absolument contrôler les lois. Il faut contrôler l'argent. Il faut décider, est-ce qu'on veut investir dans des avions militaires, par exemple, ou est-ce qu'on aimerait mieux investir dans le transport en commun? Ou est-ce qu'on aimerait mieux investir à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes âgées? Il faut aussi décider combien de taxes est-ce que tout le monde paye. OK? Mon chum travaille dans la construction, il fait peut-être 50-60 000 par année. Il donne, sans joke, là, plus que la moitié de son salaire au gouvernement. Ça n'a aucun sens. OK? C'est quelqu'un de la classe moyenne. La classe moyenne ne devrait pas payer autant d'impôts. Fait que c'est à nous de décider combien de taxes est-ce que tout le monde paye. Fait que l'autre affaire extrêmement importante qu'il faut contrôler, c'est le contenu des médias. C'est le plus important, ça, des 3 affaires que je viens de dire. Les programmes nous programment, OK? L'information nous forme. L'information forme des nations. Ça crée qui qu'on est, comment qu'on pense. Il faut que les citoyennes décident sur quoi qu'on met la lumière dessus. C'est qu'est-ce qui est important, de quoi qu'on parle. On veut créer du momentum sur quel sujet. Fait qu'il faut décider de quoi qu'on parle pour pouvoir créer du momentum pour avoir ce qu'on veut, dans le fond. Fait que si on se fait jamais entendre des médias, si le peuple n'a pas de pouvoir d'antenne ou si le peuple n'a pas de temps d'antenne, on ne saura jamais qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on veut vraiment. Pourquoi devenir les décideurs, nous les citoyens, citoyennes? Pour construire notre propre réseau cellulaire. Okay, téléphone cellulaire, Internet cellulaire. Okay, on se fait fourrer solide ici au Québec. Je travaille avec des hindous, je travaille avec des gens qui viennent du Pakistan. Là-bas, ça coûte des peanuts, là, un service cellulaire. En Inde, ça coûte, je pense, c'est 4 piastres par mois. Illimité. Internet illimité. Ça coûte pratiquement rien envoyer un signal radio dans les airs. Il doit y avoir une marge de profit maximale que ces compagnies-là peuvent faire sur notre dos à cause ça coûte juste 5 cents par mois pour que moi je parle au téléphone, par exemple, puis eux autres, ils nous chargent 50$ par mois. Fait qu'il y a une marge extraordinaire. Là. Je travaille avec un autre gars, il vient du Pakistan. Là-bas, il paye 300 ou 400$ canadiens, l'équivalent, mais il est bon pour la vie. Fait qu'il ne paye plus jamais.
Internet illimité, excellent service cellulaire, il paye one shot 300 ou 400 pièces, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Puis c'est ça, il est bon à jamais lui. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on construise notre propre réseau cellulaire puis offrir un service de cellulaire Internet pratiquement gratuit à tout le monde. On aurait juste à payer pour l'entretien du réseau. Fait que, on a juste à mettre une facture. Mettons, ça nous coûte tout 50$ par mois parler au cellulaire. 50$ par mois fois toutes les millions de personnes qui veulent un signal cellulaire. Puis voilà notre réseau cellulaire. Puis évidemment, il y a plein de gens qui vont perdre leur job. Fait qu'il faudrait payer peut-être une taxe de plus pendant les premières années. Je sais pas, 5-10$ par mois de plus pour payer les employés qui auront plus de job à cause qu'on offre un service de téléphone cellulaire à grandeur pour tout le monde. Le meilleur service, fait qu'il n'y a pas personne qui va essayer de nous vendre des affaires. Ça va être le maximum vitesse pour tout le monde. Pas de gossage. Un autre genre de projet citoyen qu'il faudrait, puis ça prend vraiment des serres partout à Montréal, des serres hydroponiques qui roulent à l'année. Tu sais, des fois, tu arrives à l'épicerie, la laitue est toute de même, elle n'est pas fraîche, les légumes, les fruits, ils sont pas frais. On peut vraiment tout faire cultiver à l'intérieur ici à Montréal. Des fraises, des tomates, des piments. Des piments, c'est comme 6$ la livre pour des piments, là. Ça n'a aucun sens. On peut faire pousser ça, des courgettes, on peut faire toutes les salades, le basilic, le thym, kale, tout ça. On peut tout faire pousser ça dans des serres hydroponiques. Comme moi, je travaille dans une fruiterie. Fruiterie, ouais, c'est ça. Fait que moi, je vais me faire couper mes heures si tout le monde a accès à des légumes et des salades fraîches. Fait que c'est ça, on paye un peu plus pour nos légumes, nos salades dans les serres appartenant aux citoyens, juste pour compenser pour tous les gens qui vont perdre leur job. Puis à cause le but de la serre, c'est pas de faire du profit sur ce besoin essentiel. Il ne faut pas intégrer nos besoins essentiels dans ce système de capitaliste, de compétition. Il ne faut pas compétitionner avec nos vies. Tout le monde a faim. Tout le monde mérite d'avoir de la bonne bouffe, si t'es pauvre ou pas. Tout le monde mérite de manger à leur faim. Puis c'est de même qu'on va arriver à subvenir aux besoins à tout le monde. En plus, ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va être runné, ces serres hydroponiques-là vont être runnées juste par des bénévoles ou des gens payés, peu importe. Parce que nous, on va juste payer pour les employés puis pour qu'ils s'occupent de la serre. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de... Tu vas à l'épicerie, ton petit casseau de fraises, il coûte 7$, mais l'épicerie fait 2-3$ ton dos. La compagnie de transport qui a amené les fraises fait un autre 2-3$. Fait que c'est pour ça, au bout de la ligne, ton petit casseau de fraises, ça te coûte un bras. Là. Fait que si on serait les décideurs, nous les citoyens, citoyennes, on imprimerait notre propre argent. Okay? Présentement, on n'imprime pas l'argent, on l'emprunte. Fait que quand on emprunte de l'argent, il y a des frais. Les frais sont l'intérêt. Okay? Si on imprimerait nous-mêmes notre argent, il n'y aurait pas de frais. Là. Sauf qu'on l'emprunte l'argent, fait qu'il y a des frais. Fait que tout le monde doit payer. Tout le monde doit travailler beaucoup plus longtemps pour payer leur prêt hypothécaire, leur prêt étudiant, leur carte de crédit, leur char, tout ce que tu veux. Tout le monde doit travailler beaucoup plus longtemps juste pour enrichir une banque. Okay? Puis la banque, elle n'a jamais travaillé pour avoir cet argent-là, premièrement. Okay? Nous, on travaille. Les citoyens et citoyennes travaillent. La banque ne travaille pas, elle fait juste transférer des fonds. La banque fait juste transférer des fonds, puis elle prend une grosse cote. C'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est le même? À cause eux sont gros puis forts, eux sont organisés, puis nous autres, on est encore petits, pas organisés. Fait que si on serait les décideurs, comme je disais, on emprunterait l'argent, on l'imprimerait, puis on l'emprunterait directement aux citoyens et citoyennes sans intérêt. Okay? Pour pas que ça te prenne 25 ans pour payer ta maison quand ça a pris juste 2 ou 3 mois à bâtir. Okay? Ta maison, là, ta maison de 25 ans, ton prêt hypothécaire sur 25 ans, là, toi, tu travailles peut-être 10 ans de plus juste pour payer la banque. Okay, ça n'a aucun sens. On se fait crosser. Puis il faut imprimer notre argent aussi à cause quand on imprime notre argent, on peut activer nos propres travailleurs. Puis on peut faire travailler le Québec au complet si on veut. Okay? Quand on imprime notre argent,
Notre survie ne dépend pas entièrement sur des investisseurs pour débuter des projets. Notre survie ne dépend pas sur des banques, des riches, des investisseurs pour activer nos travailleurs. À cause de nous, si on imprime notre argent, on peut activer nous-mêmes nos travailleurs, travailleuses. Sans dépendre sur quelqu'un qui a de l'argent, par exemple. Okay. Chaque travailleur, travailleuse qui ne travaille pas, c'est juste de l'énergie en attente d'être utilisée. Ça prend de l'argent pour activer cette énergie-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut imprimer notre propre argent pour faire travailler tout le monde, activer tous les travailleurs, travailleuses. Puis en plus, quand on charge de l'intérêt sur de l'argent, cet argent-là va à des banques qui sont tellement riches, ils n'en ont pas besoin de plus d'argent. Okay? Puis de l'autre côté, ça détruit des familles, ça détruit des pays. Il y a des gens qui se suicident à cause qu'ils sont trop endettés. Il y a des pays qui sont tellement endettés, ils doivent sacrifier leur retraite juste pour payer la dette.